Salut à toi, futur infirmier, future infirmière. J'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo. On va parler des 7 choses à ne surtout pas faire lors de ces stages infirmiers. C'est parti, let's go! Alors donc dans cette vidéo, on va parler des 7 choses à ne surtout pas faire lors de tes stages. Alors comment nous est venue cette idée de vidéo? Eh bien hier avec Anaïs, la cofondatrice du blog Objectif Infirmière, eh bien tout simplement on parlait d'un groupe d'étudiants qui est arrivé il y a 2 semaines dans son service. Et on faisait un petit peu un point sur ce qui s'était passé et on s'est dit que ce serait bien en fait de faire tout simplement un retour d'expérience pour aider ces étudiants à s'améliorer. On n'est vraiment pas là pour dénoncer qui que ce soit. Vous le savez, le blog il est là pour aider les étudiants et pour t'aider toi tout simplement à t'améliorer et que tes stages se passent au mieux. N'oublions pas que c'est aussi une très grande partie de la validation du diplôme. La première chose, c'est la plus importante, s'il vous plaît, ne pas arriver en retard. Alors qu'est-ce que ça paraît con à dire, mais en fait on prend la confiance et au bout d'une semaine déjà il y en a certains qui prennent grave la confiance. En fait le problème principal c'est pas tant de pas être à l'heure, parfois ça arrive, il y en a certains, c'est des professionnels, ils arrivent tous les jours de la semaine en retard, mais je voudrais simplement mettre l'accent sur une chose, c'est que dans quasiment tous les stages, dans quasiment tous les services, eh bien, y a la transmission tout simplement de début et de fin de service. Et si tu rates cette transmission, tu rates absolument toutes les infos dont tu vas avoir besoin. Ok, là tu es juste stagiaire, tu n'as pas de responsabilité, mais crois-moi qu'après, les transmissions de service, c'est clairement un truc super important. On est clairement à l'ère du digital, donc on fait parfois des transmissions sur Messenger ou autre, mais il y a la vraie transmission en physique de poste. Voilà pour le premier point. Le deuxième point, c'est de venir avec son matériel. On a beaucoup trop d'étudiants aujourd'hui qui arrivent les mains dans les poches. Le minimum, c'est quand même d'arriver de 1 avec le portfolio, parce que si tu n'as pas préparé tout simplement tes objectifs, tu le feras sur place. Tu peux aussi demander tout simplement à tes collègues, à tes IDE, à tes référents de stage, quel objectif tu vas pouvoir mettre dedans. Et aussi, prends tes ciseaux par exemple, mais aussi de quoi noter, des stylos. On est en pénurie de stylos, tu sais. J'ai fait un post sur Instagram, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, où on dit tout simplement que le stylo c'est devenu notre précieux en tant qu'infirmier. Effectivement, on passe notre temps à chercher des stylos et à se les faire piquer. Donc ramène tes stylos et prends de quoi noter. C'est terrible d'avoir à répéter 10 000 fois la même chose lorsqu'on t'explique quelque chose que tu ne maîtrises pas. Et ben prends des notes, sois pas les mains dans les poches. Tu dis pas oui j'ai compris si c'est pour le redemander tous les jours de la semaine. Troisième gros conseil, constat surtout qui vient de la part d'Anaïs qui travaille donc en EHPAD, les étudiants ils sont beaucoup trop effacés. Écoute, il faut que tu sois investi dans ton stage, que tu poses des questions, il ne faut pas que tu fasses partie des murs qu'on ne te voit pas. N'hésite pas surtout à aller montrer à ton référent de stage ou ton maître de stage, tu l'appelles comme tu veux, que tu as fait des recherches personnelles. Si tu es je vais reprendre l'exemple de l'EHPAD spécialisé Alzheimer, n'hésite pas à aller montrer à tes référents que tu as fait des recherches sur Alzheimer et tout ce qui entoure le sujet. Je ne vais pas rentrer dans des détails techniques, tu sais que c'est pas trop mon truc, c'est plutôt moi la méthodologie, la façon de faire, mais clairement montre que tu t'es investi, que tu as fait des recherches, et surtout au référent de stage. Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est lui très très souvent tout simplement qui va valider ton stage, qui va te noter et surtout si tu as le quelconque problème, n'hésite pas à t'entretenir avec lui. Quatrième point, ne pas rentrer dans des situations de conflit. Et souvent tu as peut-être vu qu'il y a simplement des conflits entre infirmiers, aides-soignants,
les cadres de santé, les infirmiers, les aides-soignants, enfin tu peux, quelconque histoire qu'il peut y avoir, tu ne rentres pas dedans. Pourquoi? Tout simplement, si deux personnes commencent à s'embrouiller, pour utiliser des termes un petit peu plus parlants, euh, elles travaillent ensemble peut-être depuis très très longtemps, ou alors même si elles ne savent pas se piffrer, très clairement, eux, ils sont en CDI dans la boîte, quoi. Tu vois, eux, ils n'auront pas, entre guillemets, ils n'auront pas de soucis. Toi, tu es étudiant, clairement, si on veut te marave, si tu te mets dans un camp et que l'autre va vouloir clairement te mettre la misère, ils vont aller voir la cadre et ton stage risque de ne pas être validé. Donc je vous conseille tout simplement de rester en dehors des histoires qu'il peut y avoir dans quelques services, que ce soit entre les collaborateurs. Le cinquième conseil, c'est de ne pas négliger le travail personnel. Suivant le stage et le service dans lequel tu vas être, eh bien, tu vas avoir des recherches personnelles à faire. Par exemple, tout simplement, si tu arrives dans un service de cardio, eh bien, il va falloir au minimum que tu te renseignes sur les pathologies que tu peux rencontrer dans le service, qui sont liées au service, et par exemple, eh bien, les médicaments les plus rencontrés. Il faut clairement que enfin, c'est clairement autorisé de ne pas avoir les bases lorsque tu rentres dans le stage, mais au cours du stage, il va pas falloir seulement que ce soit les IDE qui t'apprennent l'ensemble, parce que tu le sais bien, les connaissances en soins infirmiers, elles sont énormes. Donc ne néglige pas le travail personnel que tu dois fournir de ton côté. Alors je sais, c'est très compliqué quand on fait des heures de ouf, peut-être que tu vas même bosser de nuit. Bon bah voilà, c'est pas un métier facile, clairement, on le savait depuis le début. Sixième conseil, là c'est dangereux, de ne pas garder de distance professionnelle avec le patient. Alors très souvent, suivant ton stage, le service auquel tu vas, eh bien tu vas pouvoir t'attacher à différentes personnes. Alors il y a une chose qui n'est pas mal vue, disons, c'est de dire il y a tel et tel patient, ils ont des pathologies qui m'intéressent, j'aimerais les suivre personnellement pendant mon stage. Donc ça c'est plutôt pas mal, tu vois, d'aller voir ton cadre et de te mettre en avant comme ça en disant qu'ils t'intéressent, ou alors en mettant en avant, tiens, je vais les prendre comme situation dans mon TFE, comme cas, étude de cas sur le terrain. Donc ça peut être super bien mis en avant. Mais surtout, garde des distances professionnelles avec le patient. Donc ça, tu le vois en cours de relation. La relation patient, soignant-soigné. Voilà, reste à ta place. C'est très dur pour certaines personnes de ne pas être touché, de ne pas rentrer dans le cadre de l'affection. Mais dis-toi clairement qu'en plus, tu es en stage, tu vas bientôt partir. Tu vois, c'est pas comme si tu allais rester là des années et suivre ces personnes. Donc voilà, essaye de garder tes distances. Le septième et dernier conseil, on le voit trop souvent celui-là, c'est de réaliser des gestes que tu ne maîtrises pas. Grosse erreur. Et pourquoi tu dis que tu sais faire le geste si tu sais pas le faire? Alors ok, tu as le droit de te tromper très clairement, mais quand tu te trompes 3 fois de suite, c'est clairement que tu maîtrises pas le geste. Donc pourquoi tu le dis pas en fait? Pourquoi tu remontes pas le souci? En fait, c'est même pas un problème. Par exemple, si on te demande de faire un acte transfusionnel, mais que tu l'as pas encore vu, ou alors que tu le maîtrises pas, eh bien tu dis à l'infirmière, excuse-moi, moi je l'ai fait qu'une seule fois personnellement, ou alors je l'ai fait qu'en travaux pratiques à l'école. Est-ce que ça te dérange de me montrer une ou deux fois avant que je fasse les miennes en autonomie? Et franchement, ça pose aucun problème. Donc voilà, très clairement, demandez à vos encadrants tout simplement de vous remontrer les gestes, même si ça fait longtemps que tu les as pas pratiqués. Par exemple, tu peux demander qu'on te les remontre et franchement, il y a zéro souci. Donc ne faites pas ces 7 erreurs, je te les rappelle avant de clore la vidéo. Ne pas arriver en retard, surtout au bout d'un moment quand on prend la confiance. Venir avec son matériel, ne pas être un étudiant trop effacé, ne pas rentrer dans des situations de conflit. Cinquième, ne pas négliger le travail personnel à fournir. Le sixième, garder des distances professionnelles avec les patients.
Et le 7e et dernière erreur, réaliser des gestes qu'on ne maîtrise pas. Donc voilà, écoute, c'était Geoffrey, on se retrouve sur le blog Objectif Infirmière, je t'invite à nous suivre et sur Instagram et à t'abonner à cette chaîne car on a beaucoup de contenus qui vont t'aider à venir et moi je te dis ciao ciao, à bientôt.